الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, toujours dans ce sujet, la voie des pieux prédécesseurs, son sens, ses signes et sa prédication réformatrice. Nous avons parlé du premier point, nous avons expliqué ce qu'est as-salafiyya, la voie des pieux prédécesseurs, en quoi est-ce qu'elle consiste, qui sont les salafis, ce à quoi ils prêchent, et nous avons vu également les fondements essentiels de leur prêche qui tournent autour de trois pôles, de trois axes, de trois fondements: l'appel à l'adoration d'Allah seul et sans associé, le fait d'écouter et d'obéir aux détenteurs de l'autorité tant qu'il ne s'agit pas d'une chose interdite par Allah Azza wa Jal, et le troisième point, prendre garde et mettre en garde contre l'innovation et les innovateurs. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle simatu salafiyya, les signes de la salafiyya, c'est-à-dire ce sont des signes avec lesquels on reconnaît la voie salafi. Il y en a plusieurs, et avec ces signes on voit si la personne suit la salafiyya, la voie des pieux prédécesseurs, ou alors autre chose que cela. Ici le Cheikh Mohammed Bazmoul hafidhahullah en a cité 5. La première, as-simatul ula, mahallul wala'i wal bara'i indahum ittiba'ur rasul sallallahu alayhi wa sallam. Les salafis manifestent l'alliance et le désaveu dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque point va être détaillé, incha'Allah ta'ala. Deuxièmement, as-simatu thaniya shi'aruhum al-ittiba'. Leur slogan, c'est le suivi. Deuxième point, le slogan chez les salafis, c'est le suivi. Troisièmement, as-simatu thalitha yantahijun al-wasatiyyata fi jami'i sha'nihim. Dans chaque chose, ils s'efforcent d'être dans le juste milieu. Quatrièmement, al-rabi'a annahum ahlu i'tilafin wa ittifaq wa thabatin wa istiqrarin ala al-haqq. Les salafis sont des gens qui cherchent à s'unir et à unir la communauté, et bien sûr sur la vérité. Ils ne cherchent pas simplement à unir par le nombre, par l'apparent, mais unir les gens dans la bonne croyance. Cinquièmement, annahum yashtaghiluna bi iqamati ad-din bi talab al-ilm ash-shar'i wa tatbiqih. Ils s'occupent par la recherche de la science et la mettent en pratique. Voici les 5 points cités globalement. Entrons maintenant dans chaque point de façon détaillée. Le premier point, فلا محل عندهم للحزبية التي تجعل شخصا أو مبدأ أو كتابا غير القرآن العظيم والسنة النبوية محلا للولاء والبراء. C'est-à-dire que les salafis manifestent l'alliance et le désaveu en fonction du suivi ou non du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ils se font alliés de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se désavouent de ceux qui ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur moteur qui nourrit leur alliance et leur désaveu, ce qui les fait aimer quelqu'un ou se désavouer d'un autre,
c'est que ce quelqu'un suit ou non la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne manifeste pas l'alliance et le désaveu à cause d'une personne, d'un principe ou même d'un livre en dehors du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-hizbiyya. Al-hizbiyya, c'est-à-dire le sectarisme. Le sectarisme, c'est exactement le contraire de ce fondement dont nous sommes en train de parler. C'est de manifester l'alliance et le désaveu pour une croyance, un groupe, une personne en dehors de ce qui est légiféré par Allah. C'est-à-dire, s'il est avec nous, nous l'aimons. S'il n'est pas avec nous, nous ne l'aimons pas. S'il suit notre cheikh, nous l'aimons. S'il ne le suit pas, nous ne l'aimons pas. C'est-à-dire la personne en elle-même. Pas pour ce que la personne a comme science du Coran et de la Sunna. Donc, ces gens-là, en réalité, ne s'allient pas aux alliés d'Allah et ne se désavouent pas de ses ennemis. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'alliance et le désaveu chez les salafiyoun, chez les gens de la Sunna, leur moteur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous ces groupes qui justement s'opposent à des gens qui ne veulent pas les suivre, alors que ce groupe-là n'est pas dans la sunna, ont pratiqué le sectarisme dans sa vraie forme. Voici ce que le sectarisme. Le cheikh a dit إذ كل من جعل متبوعه محلا للولاء والبراء غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل التفرق والاختلاف. Toute personne qui justement fait alliance et désaveu pour autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette personne fait partie des gens de la division et de la dissension. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens de la sunna, les gens de la vérité, n'ont comme modèle suivi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, comme le sens du verset. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Quand il parle en matière de religion, ce n'est qu'après avoir reçu la révélation. On doit donc le suivre, car le suivre veut dire suivre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui notre modèle. فَهُوَ الَّذِي يَجِبُ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ مَا أَخْبَرَ. Il est celui qui doit être cru ou en quel on doit croire dans tout ce qu'il affirme, toutes les informations qui émanent de lui, on doit le croire. وَطَاعَتُهُ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ. Et on doit lui obéir dans tous ses ordres. وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ. Et ce degré n'est à personne d'autre que lui, pas même les grands imams de l'islam. Même un grand imam de l'islam, même un grand savant de la sunna qui est aimé, qui a son mérite, si la personne manifeste l'alliance et le désaveu pour cette personne en dehors du Coran et de la sunna, elle tombe dans le sectarisme. Et les salafis ne sont pas comme ça. Les salafis manifestent l'alliance et le désaveu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme le dit ici le cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Toute personne est susceptible d'avoir des propos acceptés et d'autres rejetés, à l'exception du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on prend toutes ses paroles, alors que les autres,
on les soumet d'abord aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elles sont conformes, on les prend, et sinon, on ne les prend pas. فَمَنْ جَعَلَ شَخْصًا مِنَ الْأَشْخَاصِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. Si quelqu'un prend une personne parmi les gens autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit celui qui aime cette personne et la suit fait partie des gens de la sunna, et celui qui contredit cette personne fait partie des gens de l'innovation, comme on le voit chez certains groupes. Ceux-ci relèvent de l'égarement, et cette personne fait partie des gens de l'innovation et de la division. Ça, c'est un premier principe. Les salafis s'accordent pour dire que l'alliance et le désaveu se fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Bazmoul a dit وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَن تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ. On voit donc que les gens qui sont en mérite d'être qualifiés comme étant le groupe sauvé, on dit le groupe sauvé par rapport au hadith des 72 groupes dans le feu, à l'exception d'un. Ce groupe-là, les savants l'appellent le groupe sauvé du feu, à cause de leur suivi qu'ils ont eu de la sunna. Ces gens-là, ce sont les gens du hadith et les gens de la sunna. الذين ليس له متبوع يتعصبون له إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. Ceux qui n'ont d'autres personnes de laquelle ils sont fanatiques, à laquelle ils sont attachés dans tout ce qui vient d'elle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, salafiyun, ils sont accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui vient de sa sunna, ils le prennent. Et ce qui ne vient pas de cette sunna, ils le rejettent. Ils le rejettent même si cela vient de quelqu'un qu'ils aiment. Car l'homme est sujet à l'erreur, il peut se tromper. Un savant de la sunna peut se tromper. L'erreur, ils ne la prennent pas. Et lui, en tant que savant de la sunna, il l'aime et le respecte. وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ. Ils sont les gens les plus connaisseurs des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses états. وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا. Ils sont les plus connaisseurs de ce qui est authentique, de ce qui ne l'est pas, dans les hadiths qui sont affiliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point, deuxième signe, shi'aruhum al-ittiba'. Leur slogan, c'est le suivi. Ça a un lien avec le premier. Mais le premier, on parlait de l'alliance et du désaveu. Ici, on parle plus précisément du suivi. L'imam Abu Abdillah, Muhammad ibn Abi Abdillah, qu'on appelle Ibn Abi Zamanayn, Al-Andalusi, qui est mort en 399 de l'Hégire, a un écrit qu'il a intitulé Usul Sunnah, les fondements de la Sunna. Dans cet écrit, il traite justement du credo de la croyance de base des gens de la Sunna. Et il dit I'lam rahimakallah anna sunnata dalilul Qur'an. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la Sunna est le guide vers le Qur'an. Wa annaha la tudraku bil qiyas wa la tu'khadhu bil uqul. Et que la Sunna n'est pas perçue par l'analogie ou alors par la raison. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que pour juger une chose bonne, et donc faisant partie de la Sunna, tu ne vas pas te baser sur ton raisonnement ou alors faire l'analogie et dire puisqu'il y a telle chose, alors j'ai le droit de faire telle chose. Puisqu'il est dit telle chose, alors j'ai le droit moi de dire telle chose. Donc tu t'es donné un droit dans une façon d'agir dans la religion par une analogie,
puisqu'il y a ceci, je peux faire cela. Puisqu'il est dit ceci, je peux dire cela. Non. La sunna, ce n'est pas comme ça. Et non plus par la raison. وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. Mais la sunna, c'est plutôt, elle se perçoit plutôt à travers le suivi des grands savants et de la majorité de cette communauté, car les grands savants sont les héritiers des prophètes. وقد ذكر الله تعالى أقواما أحسن الثناء عليهم. Allah, tabaraka wa ta'ala, a fait les éloges de gens pour la raison suivante. فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Dans le sens rapproché des versets, fais la bonne annonce à mes serviteurs, ceux qui écoutent attentivement la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là ont été guidés par Allah et ceux-là sont les gens doués de raison. Allah Azza wa Jal a fait les éloges de ces gens-là parce qu'ils ont écouté et ils ont suivi le meilleur de la parole. Également, وَأَمَرَ عِبَادَهُ فَقَالَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et voici mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les autres voies, car elles vous feront dévier de sa voie, c'est-à-dire de la voie d'Allah. Voici ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous enjoint de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu par ce point, c'est de comprendre que dans la religion, on suit et on n'amène rien de nous-mêmes. On ne déduit pas, on ne cherche pas à inventer, à comprendre que donc on a le droit de faire telle et telle chose sans preuve du Coran et de la Sunna. Ça, c'est un fondement chez les salafiyoun, chez les suiveurs des salafs. Ils disent, nous suivons ce qui est dans le Coran, nous suivons ce qui est dans la Sunna. Dès que quelque chose nous est arrivé ou nous arrive, on le met sur la balance du Coran et de la Sunna. Ce qui est en conformité, on le suit, ce qui ne l'est pas, on le rejette. C'est donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Mohammed Bazmoul va donner quelques conclusions de ce point et dit: فلا تنظيم لديهم ولا رئيس ولا مرشد ولا متبوع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. Les salafiyoun, les salafis, n'ont pas une organisation particulière, ils n'ont pas de président en tant que voie qu'ils suivent, il n'y a pas un président dans cette voie qu'ils suivent, ils n'ont pas un guide autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas besoin de former des groupes et de désigner telle personne comme étant le chef et le groupe. Puis après, que va-t-il se passer? Le premier point qu'on a cité, le sectarisme. Celui qui est en accord avec notre maître, on est avec lui. Et celui qui ne l'est pas, on le chasse et on le rejette. Les gens de la sunna, les salafis, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Même avec leurs savants qu'ils aiment tant, qui sont les savants de la sunna, qui ont ce mérite, ils n'ont pas ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est suivi totalement. Alayhi salatu wassalam. وهم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. Et avec cela, ils suivent les savants, qui eux sont suiveurs du Coran et de la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. ليس لديهم تنظيم سري. Ils n'ont aucune organisation secrète, comme on le voit chez certains groupes égarés et certaines sectes qui préparent des plans secrètement. Wa alaykum assalam. Ceci, c'est du sectarisme et l'islam n'a rien de secret. Il n'y a rien à cacher dans l'islam.
Wala bay'ata dakhiliya. Ils n'ont pas d'allégeance à prêter secrètement, comme on le voit chez Al-Khawarij, et tous ces groupes égarés. Wala liqa'at khafiya. Ils n'ont pas de rencontres privées cachées. Wala tartibun batini aw nahwuh. Ils n'organisent rien en gros de caché. ولا يخفون شيئا عن ولاة الأمر بل عن عامة الناس. Ils ne cachent rien aux gouvernants. Plus encore, ils ne cachent rien à la masse des gens. Donc, dès qu'il y a un groupe qui se forme et qui commence à cacher des choses dans leur méthodologie, dans leur façon de penser, dans la religion, ces gens-là ont contredit les salafis et la voie des pieux prédécesseurs. Les salafis, eux, disent que non, nous devons suivre. Et nous n'avons rien de secret. Tout est dans le Coran. Le Coran est à la portée de tout le monde. Tout est dans la Sunna. La Sunna est à portée de main pour tout le monde. On n'a rien à cacher. Nous n'avons pas besoin d'inventer quelque chose. Nous n'avons pas besoin de se cacher, puisque le Coran, lui, ne l'est pas. Et la Sunna non plus. Ils n'ont pas de cellules secrètes. Ils n'ont rien de tout cela. Toutes ces choses que l'on voit chez les Khawarij, chez les frères musulmans, et chez toutes les sectes en réalité de manière générale. Donc les salafis n'ont pas de double visage. En fonction de ceux qu'ils rencontrent, ils s'adaptent. Ils cachent des choses, puis quand ils sont avec d'autres, ils peuvent parler plus. Alors non, salafiyoun, les gens de la sunna, sont clairs. Voyez. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit وكان أئمة المسلمين مثل مالك وحماد بن يزيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء. Les imams de l'islam tels que l'imam Malik, l'imam Hamad ibn Yazid, l'imam Sufyan al-Thawri, qui sont des grands savants du hadith, et leurs semblables n'ont parlé que avec ce qui est dans les textes, al-Risala, dans le message, dans le Coran et la Sunna. Ils n'ont donc dit que ce dans quoi il y a la guidée et la guérison pour les gens. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ يَعْتَاضُ عَنْهُ بِمَا عِنْدَ هَؤُلَاءِ وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة وهو خفاء سنن المرسلين فيهم وبذلك يقع الهلاك ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. Donc, pour résumer ce qui a été dit ici, c'est que le fait de cacher les sunan, quand on dit les sunan, c'est-à-dire la croyance dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les actes, les actions. Le fait de cacher cela a été la cause de la perte. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs disaient al-i'tisamu bis-sunnati najah. Se cramponner à la sunna est la voie du salut. Et l'imam Malik rahimahullah a dit cette parole connue: as-sunnatu mithlu safinati nuh man rakibaha faqad naja wa man takhallafa anha halak. La sunna est semblable, la sunna est pareille à la barque, à l'arche de Noé. Celui qui embarque est sauvé, et celui qui s'absente est voué à la perte. Le troisième point, troisième signe, ينتهجون الوسطية في جميع شأنهم. Ils suivent le juste milieu dans tout ce qu'ils font. Alaykoum salam. Et cela fait partie des particularités des salafis. C'est que, avec l'étude des textes et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont s'efforcer de suivre le droit chemin, le chemin du juste milieu et de l'équilibre. Car le juste milieu est un symbole de la religion, de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Sirat alladhina an'amta alayhim.
le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. On voit ici trois choses. Un chemin, celui de ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, et deux autres, celui de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et ceux qui sont déclarés ou qualifiés comme étant égarés. Donc il y a deux extrêmes et un juste milieu. Le juste milieu, c'est le droit chemin. Le cheikh a dit ووجه دلالة الآية أنه سبحانه وصف الصراط المستقيم بأنه غير الصراط المغضوب عليهم وهم اليهود أهل الغلو في الدين وغير صراط النصارى وهم أهل الغلو في الرهبانية والتعبد. On voit dans ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié le droit chemin comme n'étant pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ni celui des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont parmi les gens du livre Al-Yahoud, et An-Nasara sont les égarés, les juifs et les chrétiens. Pour quelle raison? Car pour certains, ils n'ont pas mis en pratique les ordres révélés par leur Seigneur subhanahu wa ta'ala en pleine connaissance de cause. Et pour d'autres, An-Nasara, ils ont œuvré par ignorance et ils ont commis des excès. Kharaju an hudud shara, au point ils sont sortis des limites qui leur ont été fixées dans leur religion. Laysa faqat fil ibada, et ce n'est pas seulement dans l'adoration, mais c'est aussi dans la croyance. Allah a dit dans Surat An-Nisa, Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum, ô vous les gens du livre, ne commettez pas d'excès dans votre religion. Wa la taqulu ala Allah illa al-haq, et ne dites sur Allah que la vérité. Innama al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Le Messie, fils de Maryam, c'est-à-dire le prophète Isa, Jésus, alayhi salam, est le messager d'Allah et sa parole qu'il a insufflée à Maryam, lorsqu'Allah a dit kun, pour que Isa devienne. Fa'aminu billahi wa rusulih, ayez donc foi en Allah et ses messagers. Wa la taqulu thalatha, et ne dites pas trois, c'est-à-dire la Trinité. Intahu khayrun lakum, arrêtez d'agir ainsi, khayran lakum, c'est meilleur pour vous. Innama huwa Allahu ilahun wahid, il n'est qu'Allah, la divinité unique. Subhanahu an yakuna lahu walad, exempt soit-il d'avoir un enfant. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafa billahi wakila, à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme garant. Donc voici le droit chemin. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les autres voies que celle-ci, que la sienne. Quand il a, en présence de ses compagnons, tracé un trait au sol, un long trait droit, à la droite et à la gauche duquel il a tracé d'autres traits qui étaient tordus et plus courts que l'autre, qui était unique et droit. Puis il a regardé les compagnons et leur a dit Hadihi sabilullah, ou hada sabilullah. Ce chemin que vous voyez, le premier quand il a fait le long trait, ce chemin que vous voyez, c'est la voie d'Allah. Ensuite, il a fait les autres traits et a dit Wa hadihi as-subul. Et ces autres voies sont les autres chemins, autres que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayh. À la tête de chaque voie se trouve un démon y appelant les autres. La voie de l'innovation, la voie des grands péchés, la voie du shirk, akbar, asghar, kufr, akbar, asghar, et ainsi de suite. Mais il n'y a qu'une voie dans l'islam. Puis il a récité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu al-aya. Et voici mon droit chemin, suivez-le donc.
L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet des gens de la sunna, وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ أَبْوَابِ السُّنَّةِ هُمْ وَسَطٍ. Dans tous les autres domaines dans la sunna, ils sont de juste milieu. لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Car ils sont cramponnés au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme ils sont cramponnés à ce sur quoi ont été unanimes les pieux prédécesseurs parmi les compagnons, ceux qui ont émigré de Mecca al-Madina, de la Mecque à Médine, et ceux qui les ont accueillis à Médine, ainsi que toutes les générations qui les ont suivis juste après. Fala tashdid wala ghuluw ladayhim. Les salafis n'ont pas d'extrémisme, ils n'ont pas non plus de laxisme. Donc, taxer les salafis d'extrémistes, c'est bien là quelque chose d'invraisemblable. Car le salafi est celui qui suit le droit chemin. Il suit la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ce que beaucoup de gens ignorent, car ils se font des jugements, ils se donnent des idées, souvent, en réalité, ils sont manipulés, ou alors ils suivent des gens qu'ils pensent être des modèles alors qu'ils ne le sont pas. Le résultat est qu'ils vont juger les salafis qui suivent le haqq, qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, soit comme étant des extrémismes, donc ça c'est pour la plupart, ou alors comme étant des laxistes. Al-Khawarij, les gens qui combattent leurs gouverneurs musulmans, qui se révoltent contre eux, qui les taxent de mécréants, qui jugent apostats la majeure partie des musulmans, comme c'est le cas de ces groupes tels que Daesh, tels que Al-Qaïda, et tous ces groupes et leurs semblables, peu importe l'endroit où ils se trouvent, peu importe leur couleur, leur langue, ils sont tous pareils, à partir du moment où ils ont cette croyance. Qu'est-ce que ces gens-là disent des salafis qui sont laxistes? Ils disent d'eux qu'ils sont laxistes. Pourquoi? Parce que les salafis, comme nous l'avons vu dans le premier cours, ont parmi leurs fondements qu'ils ne s'opposent pas aux gouvernants et qu'ils prêtent écoute et obéissance. Et ils sont convaincus à partir des textes du Coran et de la Sunna que d'agir ainsi, c'est sortir de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et plonger dans l'innovation qui est un égarement qui mène au feu et qui amène des maux tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà, et c'est ce que nous voyons dans ces jours que nous vivons et dans cette époque où l'ignorance a régné et a pris une ampleur telle que la plupart des gens sont dans l'innovation. Wal-'iyadhu billah, malheureusement. Le cheikh a dit Wala tarakhusa jafin indahum. Là, on a parlé des Khawarij. De l'autre côté, il y a ceux qui taxent les salafis d'extrémistes. Pourquoi? Peut-être à cause de sa tenue vestimentaire, peut-être à cause de certaines pratiques qu'ils ont. Et en réalité, ce qui attriste n'est pas de voir ces accusations de la part de gens qui n'ont même pas la aqidah de l'islam, croyance de l'islam. Ça, ce n'est pas étonnant. On l'a fait avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui attriste, c'est de voir des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne pas se rendre compte qu'ils sont en train de dénigrer l'islam et le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant que les salafs et que leurs suiveurs sont des extrémistes ou des laxistes. Et ça, c'est le fruit de l'ignorance et de l'innovation. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a cité un peu ces deux mots qui sont l'extrémisme ou le laxisme. Il a dit
وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِلَّا وَلِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْغَتَانِ. Chaque fois qu'Allah te donne un ordre, le diable dans cet ordre a deux, on va dire, insufflations. Il va essayer de te tenter et de te pousser dans une des deux choses suivantes. فَإِمَّا إِلَى غُلُوٍ وَمُجَاوَزَةٍ. Soit il te pousse à l'extrême, à l'excès, à outrepasser les limites. وَإِمَّا إِلَى تَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ. Ou alors à la négligence et au laxisme. Donc, Ash-Shaytan, quand il voit que l'individu est motivé pour sa religion et qu'il n'a pas réussi à l'en dévier, alors dans sa religion, il va essayer de l'égarer. Comment? Il va le pousser à dépasser les limites. S'il n'arrive pas, il va le pousser au laxisme. C'est pour ça que ceux qui dépassent les limites et ceux qui sont laxistes, eux tous disent c'est de la religion ce que je fais. C'est la religion qui appelle à ça. Donc soit tu vas avoir des gens qui vont tout interdire, ça c'est une image, ils vont tout interdire, comme Al-Khawarij qui ont fait passer à l'avant les textes de la menace, la menace, comme si qu'il n'y avait que la menace et pas la miséricorde à espérer si on fait de bonnes actions. Et de l'autre côté, des groupes comme le Murji'a, qui eux ont fait passer les textes de la miséricorde. Donc, ils ont été extrémistes d'un côté et laxistes de l'autre. Alors que chez Ahlus Sunnah, c'est le juste milieu qui prime. وَهُمَا آفَةً لَا يَخْلُصُ مِنْهُمَا فِي الْاعْتِقَادِ وَالْقَصْدِ وَالْعَمَلِ إِلَّا مَنْ مَشَى وَرَاءَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Et ces deux mots, on ne peut s'en débarrasser que si l'on suit le messager d'Allah et l'on marche derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. وَتَرَكَ أَقْوَالَ النَّاسِ وَآرَاءَهُمْ لِمَا جَاءَ بِهِ. Et en délaissant les paroles des gens pour la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. لَا مَنْ تَرَكَ مَا جَاءَ بِهِ لِأَقْوَالِهِمْ وَآرَاءِ مَا جَاءَ بِهِ لِأَقْوَالِهِمْ وَآرَائِهِمْ. Contrairement à ce que des gens font, ils délaissent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de leur gourou, ou pour la parole de leur guide, ou pour la parole de celui qu'ils déclarent comme étant le connaisseur, le savant, et on lui donne toutes sortes d'appellations, desquelles il est loin en réalité. Et ça, dans n'importe quel groupe, vous le voyez. Prenons l'exemple du soufisme. Lorsque tu dis « Qala Allah » Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, le messager d'Allah a dit, alayhi salatu wa salam. L'adepte du soufisme te répond, oui mais mon cheikh a dit, oui mais mon maître a dit. Subhanallah. Pourquoi n'as-tu pas pris comme maître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Prenons l'exemple des frères musulmans. Lorsque il leur est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se révolter contre les gouvernants, de se rebeller contre les autorités, même s'ils sont injustes. Et l'imam Ibn Taymiyyah, comme nous l'avons lu, a dit qu'il fait partie des fondements de la sunna, de patienter sur le gouvernant oppresseur et le détenteur de l'autorité injuste. Ils disent, oui mais nous avons eu une fatwa de notre grand cheikh qui nous dit que le contexte est différent et que donc dans ce cas il nous est permis de. Alaykum salam. Et ensuite ils incitent les musulmans à commettre ce qu'Allah a interdit au nom de l'islam. Et c'est ça même qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم. Ces deux maladies ont dominé et se sont emparées de la plupart des enfants d'Adam, de la plupart des gens. ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير. C'est pour cette raison que les pieux prédécesseurs ont mis en garde avec force
contre ces deux mots, le laxisme et l'extrémisme. وَخَوَّفُوا مَنْ بُلِيَ بِأَحَدِهِمَا بِالْهَلَاكِ. Et on dit à celui qui commettait l'un des deux qu'il était sur le point de périr. وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ كَمَا هُوَ حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ يَكُونُ مُقَصِّرًا مُفَرِّطًا في بعض دينه غاليا متجاوزا في بعضه والمهدي من هداه الله. Et il se peut aussi que ces deux mots se réunissent chez une personne, comme c'est le cas de la plupart des gens qui ont de l'extrémisme dans certains domaines et du laxisme dans d'autres. Ils ont de la dureté qui n'est pas à sa place dans certains domaines et du laxisme dans d'autres domaines. Et la personne guidée est celle qu'Allah a voulu guider. نسأل الله أن يهدينا. وينبني على هذه السمة أن السلفيين ينبذون التشدد والتنطع والغلو. Le Cheikh Mohammed a dit, à partir de là, les salafis rejettent fortement tout ce qui est dureté, tout ce qui est dépassement des limites, l'excès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit l'excès même dans la taille de la pierre que l'on utilise pour lapider les stèles pendant le pèlerinage. Parmi les rites du Hajj, du pèlerinage, il y a la lapidation des stèles, de prendre les pierres et lancer cette pierre sur le mur. Et il y en a trois murs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramassé une pierre, l'a montrée aux compagnons, et leur a dit c'est cette taille qu'il faut. Ensuite il leur a dit Iyyakum wal ghulu, prenez garde à l'exagération. Voici le terme que je cherchais. Prenez garde à l'exagération. Wal ghulu fi din, dans la religion. Alors que là il parle, il a une pierre dans la main. Une pierre dans la main, si tu prends une grosse pierre, tu as exagéré. Que dire alors dans la croyance? Que dire alors dans l'ibada, dans l'adoration? Que dire alors dans la façon de faire dhikrullah? Que dire alors dans toutes ces choses qui ont un rapport avec la religion? Alors que dans une pierre déjà, le messager alayhi salatu wassalam dit prenez garde à l'excès dans la religion. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ. Car ce qui a causé la perte des gens qui vous ont précédés, c'est l'exagération dans la religion. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit yassiru wa la tu'assiru, simplifiez les choses, c'est-à-dire pour les gens, et ne les rendez pas difficiles. Wa bashiru wa la tunaffiru, c'est-à-dire faites de bonnes annonces aux gens et ne les faites pas fuir. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Vous n'avez été envoyés que comme des gens qui viennent simplifier les choses. Vous n'avez pas été envoyés comme des gens qui rendent les choses difficiles. Ceux qui rendent les choses difficiles, ce sont les gens de l'innovation. Ce sont eux qui se sont compliqués la tâche en contredisant les textes. Et lorsque tu vois ce genre de texte, cela ne veut pas dire qu'au nom de la simplification des choses, tu vas faire du laxisme. Et tu vas dire, Allah ne nous a pas imposé de contraintes. Allah nous dit qu'il nous a tout facilité. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il nous a tout facilité. Alors, tu te laisses aller dans le péché, dans l'innovation. Non. Ce qui est voulu par ces textes, c'est de comprendre que tout ce qui est légiféré par Allah est facile. Comprenez? Donc ça, c'est une compréhension erronée que l'on retrouve chez des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Que périssent les exagérateurs, que périssent les exagérateurs, que périssent les exagérateurs. Le quatrième signe des gens de la sunna des salafis, annahum ahlu i'tilaf wa ittifaq wa thabat wa istiqrar ala al-haq.
Ils sont des gens qui sont fermes, constants et unis sur la vérité. Ils sont unis sur la vérité. يحرصون على الجماعة ونبذ الفرقة. Ils sont motivés pour nourrir le lien de groupe et rejeter la division. ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Mais le groupe qu'ils cherchent à former, à unir, c'est un groupe qui marche derrière les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne va pas dire Allah nous a ordonné de s'unir et nous a interdit de se diviser pour après s'unir avec n'importe quelle croyance, n'importe quel chemin. Tu as insulté les compagnons, on ne se divise pas, on reste ensemble. On reste ensemble car Allah nous a ordonné de ne pas se désunir. En faisant ça, tu es exactement en train de faire le contraire. Tu es en train de désunir. Car Allah Azza wa Jal nous a ordonné de s'unir sur la vérité. Par exemple, les frères musulmans disent, c'est un de leurs premiers fondements, qu'on s'entraide sur les points où nous sommes en accord et on s'excuse les uns les autres sur les points où nous sommes en désaccord. C'est-à-dire que le chiite qui taxe Abu Bakr, Omar, Uthman de mécréant, d'apostat, tu peux t'excuser avec lui et tu peux être avec lui, il n'y a pas de problème. Le soufi qui adore Tijani, qui adore telle et telle secte, il n'y a pas de problème, tu peux être en accord, tu peux être avec lui. Si tu n'es pas d'accord dans cette question, vous n'en discutez pas ensemble et l'affaire est classée. Celui qui adore les tombes, il n'y a pas de problème. Celui qui innove dans la religion, dans la façon de prêcher, il n'y a pas de problème. Résultat, on voit un groupe fort de milliers de personnes, alors qu'en réalité, ils sont désunis. Comme Allah a dit dans le Coran, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Tu les penses unis, alors que leurs cœurs sont désunis. Il en est ainsi car ils sont un peuple de gens qui ne raisonnent pas. Allah Azza wa Jal, quand il nous demande de s'unir, il ne parle pas d'un nombre là. En apparence, on est tous ensemble. Non, il parle de s'unir sur le Coran et la Sunna et sur le rejet des innovations et du shirk. Donc si tu ne rejettes pas le shirk, le polythéisme, si tu ne rejettes pas les innovations, tu n'es pas dans l'union qu'Allah a voulu de toi. Tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Sam'ani, Abu al-Muzaffar al-Sam'ani, rahimahullah, a dit, donc parmi ceux qui prouvent que les gens du hadith sont les gens de la vérité, et ça c'est un grand signe que les salafis sont dans le haqq. Il dit أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. Il dit, si tu lis les livres écrits par les gens de la Sunna, qui suivent les salafs, des premiers, des tabi'un, compagnons tabi'un, atba' tabi'in, jusqu'à cette époque, à tout endroit, à tout moment, malgré le fait qu'ils sont éloignés, pour beaucoup d'entre eux, ils ne se connaissent même pas. Il y a des salafis dans un pays, des salafis dans un autre, ils ne se connaissent même pas, ils ne se sont jamais vus. Tu écoutes leurs croyances, c'est exactement la même chose. Elle sort de la même niche. Elle sort du Coran et de la Sunna. Tu viens ici, tu es en France, le salafi te dit il est interdit de se révolter contre le gouvernant. Tu vas au fin fond de la Mauritanie, tu trouves un salafi, il te dit la même chose. Tu vas au fin fond du Mexique, wallah, tu trouves un salafi, il te dit la même chose. Pourquoi? Parce que c'est le Coran et la Sunna qui fait ça. Même si on ne se connaît pas, on a la même parole. Alors que les innovateurs, eux, changent leur parole. Même leur croyance, ils la changent. En fonction de leurs endroits,
en fonction de l'époque, en fonction de toutes ces choses-là. Walhamdulillah. Car le Coran, lui, n'a pas de contradiction. Et Allah Azza wa Jalla a dit Afala yatadabbarun al-Qur'an. Ne médite-t-il pas le Coran? Walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. S'il émanait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé maintes contradictions. Ce qui n'est pas le cas pour le Coran. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a aussi dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Pas à ce que vous voulez, aux croyances que vous voulez, à telle personne, à tel groupe, au câble d'Allah. Qu'est-ce que le câble d'Allah? Le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Lorsque vous étiez ennemis, puis il a uni vos cœurs. Allah Azza wa Jal s'adresse ici aux Ansar, Al-Aws wa Al-Khazraj, les deux tribus des habitants de Médine, qui avant l'islam n'ont jamais connu de repos. Et leur guerre qu'il y avait entre eux n'a jamais eu de répit. Ils ne faisaient que de s'entretuer. Ils faisaient couler le sang les uns des autres. Quand l'islam est arrivé, quand l'aqida est arrivée, immédiatement ils se sont unis. Et c'est ça que doit comprendre le musulman, les musulmans dans le monde entier. Ils ne pourront s'unir que quand ils suivront ces gens-là, qui lorsqu'ils se sont unis sur la vraie croyance, sont devenus des frères. Et ils ne se battaient plus pour la dunya. Avant ils se battaient, ils pillaient les biens les uns des autres. Mais quand ils sont devenus musulmans, que s'est-il passé? L'un proposait à l'autre de lui offrir tous ses biens, la moitié de ses biens. Parce que c'est l'aqida qui a fait ça. Et les groupes politiques, les hizb, les sectes égarées, jamais n'amèneront ça. La preuve, ils s'entretuent tous entre eux. Ça forme un groupe. Ensuite, comme ils ne prennent pas du Coran et de la Sunna, ils prennent de leur pensée, de leur aql, de leur raisonnement, de toutes ces choses-là, ils vont forcément diverger. Donc, il va se créer une animosité, ce groupe va se diviser en deux, il va avoir deux têtes, ils vont se combattre les uns contre les autres. Regardez les Khawarij, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont partis d'une seule et même aqida, celle de la haine contre les musulmans, et de taxer d'apostats les gouvernants. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Ils sont en train de se tuer. Et ces pauvres jeunes de France qui sont séduits par leurs paroles enivrantes, remplies d'ambiguïté et de maladies, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les rejoindre dans leurs endroits, que ce soit la Syrie et tous ces autres endroits, et ils vont s'égarer avec eux et faire le mal avec eux. Quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils voient? On leur a vendu un rêve. Ils arrivent là-bas et ils se trouvent en train de tous s'entretuer les uns contre les autres. C'est à ça qu'amène la bid'a. Le mal amène à ça. L'innovation, amène à ça. La salafiyya, elle, est désavouée de tout ça. La salafiyya, c'est le Coran et la Sunna et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. L'imam poursuit et dit wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadith. La cause pour laquelle les gens du hadith sont unanimes toujours dans leur croyance, annahum akhadhu ad-din min al-kitab wa sunnah, qu'ils ont pris leur religion du livre de la sunna, wa tariq an-naql, fa awrathahum al-ittifaq wa al-i'tilaf, ce qui leur a fait gagner l'unanimité et l'union. Wa ahlul bid'ati akhadhu ad-din min al-ma'qulat wal-ara', alors que les gens de l'innovation ont pris eux leur religion de leur raisonnement et de leur point de vue. Donc ils se sont égarés. Ensuite, plus loin, il dit فَلَمَّا حَدَثَتْ هَذِهِ الْأَهْوَاءُ الْمُرْدِيَةُ الدَّاعِيَةُ صَاحِبَهَا إِلَى النَّارِ. Puis quand sont arrivées ces passions destructrices qui conduisent toute personne qui les commet au feu, c'est-à-dire les innovations, ظَهَرَتِ الْعَدَاوَةُ وَتَبَايَنُوا وَصَارُوا أَحْزَابًا.
l'animosité a pris naissance en leur sein même, entre eux-mêmes. Ils se sont détestés et ont formé des sectes et des groupes. فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. C'est arrêté la fraternité qui les liait dans la religion. فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدثت من المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالكفر. Cela prouve que ces divisions qu'ils ont eues entre eux, les gens de l'innovation, sont apparues à cause des innovations que Shaitan leur a demandé de faire, au point où ils sont même arrivés à se taxer d'apostats les uns les autres. Au début, ils sont ensemble, dans la même croyance, et à cause de l'innovation et à force d'innover, que se passe-t-il? Ils se haïssent et ils se détestent les uns et les autres. وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده. Alors que les gens de la sunna, ceux qui sont enracinés dans la croyance qu'ils ont bien comprise, qu'ils ont bien assimilée au point où elle habite leur cœur, on n'a jamais entendu ces gens-là revenir de la sunna, c'est-à-dire la quitter. Regardez as-salaf as-salih, chez les sahaba, chez les tabi'un, chez atba'u tabi'in, on n'a jamais entendu quelqu'un qui a quitté la sunna. Par contre, chez les innovateurs, on les a entendus quitter leur propre croyance pour en rejoindre une autre. بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. Ils sont les gens les plus endurants dans cette croyance-là. Allah Azza wa Jalla a dit Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dans le sens rapproché du verset, des versets, et par le temps, l'homme est à la perte. L'homme est perdu. Il est égaré. Il est perdu. Exception faite de ceux qui ont eu la foi, qui ont fait de bonnes actions, qui se sont enjoints mutuellement la vérité et qui se sont enjoints mutuellement l'endurance. Donc il y a l'endurance dans le droit chemin. As-Sam'ani toujours qui dit وَمَنْ صَبَرَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ عَلَى قَوْلِهِ. Et nous sommes maintenant dans la parole d'Ibn Taymiyyah qui dit quant aux gens de la passion, les gens de l'innovation qui patientent sur leur bid'a, c'est-à-dire ils restent dans leur chemin, pourquoi est-ce qu'ils patientent? Regardez ce qu'il va dire. فَذَاكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. Ils patientent sur leur innovation à cause de ce qui s'y trouve comme part de vérité. Car dans toute bid'a, il y a une part de vérité. Et c'est cette part de vérité qui va être enjolivée par le shaitan, ce 1% qui va être enjolivé, si bien qu'il va faire oublier le 99% de faux qu'il y a dedans, dans cette action. Il dit, c'est pour ça que ces gens-là patientent dans leur bid'a, à cause de cette petite part de vrai. إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يجب قبولها إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. Dans toute innovation suivie par un groupe de gens, il y a une toute petite part de vérité. Et c'est cette part de vérité qui est enjolivée par le shaitan et qui fait que la personne reste dans son innovation. Car le faux qui est pur, le mal qui est pur, personne ne l'accepte. Personne ne l'accepte. Ibn Taymiyyah, rahimallah, dans un passage d'un de ses ouvrages, a dit, regardez dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dit, il s'y trouve un grand péché et des utilités pour les gens.
dans le vin et les jeux de hasard. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Et le péché s'y trouvant est plus grand que ses utilités. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces utilités qui vont être enjolivées par Ash-Shaytan pour faire oublier tout le reste qui est très mauvais et destructeur pour l'homme. Car si le vin était à 100% un mal, il n'y avait pas ces quelques utilités, personne ne le prendrait. Et ça, c'est dans tous les égarements. Il y a toujours une part de vrai, c'est ça que Shaytan va utiliser pour faire oublier qu'en vérité tout le reste est faux. Alors que cette part de vrai, elle est dans la sunna en parfaite, comme elle doit être, bien développée. Et c'est ça que Shaytan fait avec les gens de l'innovation. Le Cheikh Mohammed a dit فَلَا يَكُونُ لَدَيْهِمُ الْاخْتِلَافُ الْمَذْمُومُ الَّذِي هُوَ سِمَةُ الضَّعْفِ وَلَا يَسْلَمُ الْمَرْءُ مِنْهُ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Donc les gens de la sunna n'ont pas la divergence qui est blâmée, la divergence dans le din, dans les fondements du din, qui est un signe de faiblesse. Ils n'ont pas ça. Ils se soumettent aux ordres d'Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. C'est-à-dire obéissez à Allah et à son messager et ne vous divisez pas, vous faiblirez et vous fléchirez, vous perdrez vos forces. Cinquième signe retrouvé chez Salafiyoun, les gens de la sunna, ils donnent du temps à l'étude de la science et sa mise en pratique. Et la science chez eux, c'est le Coran et la sunna. Ce sont les textes clairs du livre d'Allah et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad rahimahullah dit dans son livre Usul as-Sunnah, les fondements de la Sunna, هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les fondements de la Sunna, ou alors la Sunna chez nous, c'est-à-dire chez nous les gens de la Sunna, ou chez nous les savants de la Sunna, notre conviction est la suivante, c'est de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وكتب كتب التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وكتب الحديث والآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. L'imam Ahmad a compilé les paroles des salaf, des sahaba dans le tafsir, les paroles des tabi'un et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه. Et c'est sur cela qu'il se base dans les fondements et les branches de la science et de la religion. Donc lorsque l'on dit l'apprentissage de la science, c'est-à-dire du Coran, de la Sunna, et chez les savants de la Sunna, et pas chez n'importe quelle personne. L'imam al-Awza'i rahimahullah a dit al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La science, c'est ce avec quoi sont venus les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fama kana ghayra dhalika falaysa bi'ilm. Toute autre chose que cela n'est pas science. D'ailleurs, on parle en matière de religion, bien sûr. Et lorsqu'Allah, d'ailleurs, fait les éloges dans le Coran de la science, de quelle science est-ce que l'on parle? Est-ce que l'on parle des sciences mondaines, dont certaines sont louables et très utiles pour l'homme? Non, on parle de sciences religieuses. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. De quels savants est-ce que l'on parle? Le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah a dit il s'agit des savants qui connaissent Allah par ses noms, par ses attributs. Cette connaissance qui va faire que quand ils voient un signe d'Allah, ils auront les cœurs apeurés. Ils craigneront Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceux qui savent qu'Allah l'observe, les voit, les entend. C'est cette science-là dont on parle dans les textes.
Donc ça, c'est le 5e signe chez les gens de la sunna, c'est le fait d'étudier le savoir, afin bien sûr de le mettre en pratique. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie le menant au paradis. Dans ce hadith-là, on parle de celui qui chemine comme vous l'avez fait aujourd'hui. Il se déplace à la recherche de la connaissance. Ce chemin que tu as pris pour venir apprendre ta religion va t'ouvrir un chemin qui te mènera au paradis. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et ce qui est voulu, c'est la science religieuse. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Les anges cessent de battre leurs ailes en signe d'agrément devant ce que fait l'étudiant en science. Subhanallah. Tellement l'étude de la science est aimée d'Allah Azza wa Jal, les anges eux-mêmes, quand ils voient celui qui recherche le savoir, cessent de battre leurs ailes en respect pour lui. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. Puis il dit, et les habitants des cieux, de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, implorent le pardon d'Allah pour les savants. Et après, des gens les insultent et les dénigrent, alors que les poissons font dua pour eux. Allahu Akbar. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Et le mérite du savant par rapport au simple dévot, la personne qui s'adonne à l'adoration d'Allah, chose qui est bonne, mais sans pour autant avoir beaucoup de science, le mérite qu'il y a entre ces deux personnes est semblable à la lune comparée à l'ensemble des astres. En nuit de pleine lune, lève ta tête et regarde. Regarde la lune, regarde sa taille, regarde la lumière qu'elle dégage, regarde sa beauté. Les autres astres sont beaux, certes, mais qu'est-ce qui est plus lumineux, plus grand, plus proche, plus resplendissant? C'est la lune. Ça, c'est l'image du savant par rapport à celui qui fait des ibadah, des adorations, mais sans pour autant être savant. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Les savants sont les héritiers des prophètes. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Et les prophètes n'ont pas laissé en héritage d'or et d'argent, le dinar et le dirham. Avant, c'était l'or et l'argent. إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ. Mais ils ont laissé en héritage la science. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Celui qui prend de cette science aura reçu une grosse part de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants ont un droit, ils ont un droit envers leur communauté. Et d'ailleurs, on a fait une conférence intitulée Le droit des savants sur la communauté. Vous pourrez l'écouter dans le site La Voix Droite, Inch'Allah Ta'ala, où ce sujet est traité. Et parmi les mots qui naissent lorsque les gens laissent perdre les droits des savants, al-wuqu'u fil khilaf, fi khilaf ma amara bihi sallallahu alayhi wa sallam min ikram al-ulama'i wa hifdhi quwwatihim wa adami idha'ihim. Le manque de respect à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de respecter les savants, de les honorer et de ne pas les nuire. Aussi, muwafaqatu ahli al-bid'i wal ahwa'i wa mushabahatuhum. Tomber en accord avec les gens de l'innovation et des passions et leur ressembler.
Comment font les gens des patients pour essayer d'amener les gens dans leur groupe, dans leur secte? Parmi les premières choses qu'ils utilisent, discréditer, décrédibiliser les savants de la sunna. Ils lancent sur eux des sobriquets, ils leur donnent des qualificatifs péjoratifs dans le but de les dénigrer, de les dévaloriser, et après cela, la communauté n'a plus de savants. Dès qu'elle n'a plus de savants, on leur amène des têtes ignorantes. Ils prendront des têtes ignorantes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fasa'aluhum, les gens les interrogeront dans la religion. Fa'aftaw bi ghayri ilm, ils émettront des réponses religieuses sans science. Fadallu wa adallu, ils s'égareront et égareront les autres. C'est ce qui se passe. C'est pour cette raison que as-salafiyoun, les gens de la sunna, insistent sur la croyance, sur al-manhaj, sur la méthodologie, sur toutes ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les autres choses. Elles ont leur importance. Mais toutes les autres choses sont basées sur ça. Si la base est bonne, le reste est bon. Si la base est pervertie, le reste le sera aussi. Donc ça, c'est le 5e point, qui est l'étude de la science. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprendra la 3e partie. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.